Le marché est roi, mais il faut toujours faire confiance à sa stratégie. C'est très capital. Quand vous achetez et vous sortez de votre position achat, c'est comme si vous êtes en train de vendre. Ouais. Beaucoup de traders disaient ils attendent un virement le lundi, que vraiment ils vont choper, ils vont faire ci. Le gold va Le gold va faire un mouvement haussier. J'ai pris mon courage à deux bras et j'ai bien évidemment celle de gold. Faut m'accompagner, quoi. Faut m'accompagner. Non. Ça, c'est confirmé. C'est confirmé. Ça va me casser. Vous voyez la force. Regardez la force. Regardez ça. Tu dis quoi? Non, en fait, tout le monde attendait le goal du monde. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse fondamentale, de géopolitique, de macroéconomique. Donc là, je suis avec toujours Fawaz, l'homme de l'académie, le chef trader de Global Market Investment. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est fondamental, parlant de géopolitique, parlant de macroéconomique. Donc ça vous permettra de comprendre en tant que trader donc, qu'il ne s'agit pas uniquement du graphique, mais il s'agit aussi des informations supplémentaires et surtout comprendre les circuits de l'économie d'un pays ou du monde. Alors, si vous venez de me découvrir, moi c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, crypto-investisseur, donc je suis le promoteur de Global Market Investment. Je suis là avec mon collègue qui est Fawaz. Je vais vous le laisser se présenter peut-être après l'intro parce que déjà vous le connaissez déjà. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, je vous invite de vous abonner, de prendre place et activer la cloche de notification parce que ici nous partageons des vidéos régulièrement parlant du trading, des marchés financiers, de la crypto-monnaie, donc de tout ce qui est investissement sur les marchés boursiers. Donc si toutes ces thématiques te parlent, tu es chez toi, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que nous partageons chaque jour, tous les mardis et les vendredis. Donc, après l'intro, nous allons entrer sur le sujet fondamental donc, qui est dans le trading, très crucial en tant que trader. Personnellement, depuis que je me suis lancé dans le Forex, depuis que j'étais sur le marché des crypto-monnaies, j'étais trop sur l'aspect technique, mais après, je me suis rendu compte que le fondamental aussi est la base. Et dans le trading m'a permis en tant que trader de comprendre l'économie, de comprendre vraiment c'est quoi l'économie en réel, quelles sont les choses, quels sont vraiment les circuits de l'économie d'un pays. Et là, j'ai fait l'économie à l'école, mais réellement, c'est dans le trading que j'ai compris ça de façon pratique, de façon concrète. C'est cela. Donc, dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin parce que je suis avec, en tant que formateur de l'Académie Global Market Investment, j'espère qu'il a l'art, la pédagogie d'expliquer les choses de façon claire. Aujourd'hui, je suis avec lui aujourd'hui qu'on va faire cette interview. Donc, asseyez-vous, augmentez le volume et observez. C'est toute une formation qui sera dispensée dans cette vidéo. Alors, Fawaz, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, c'est Mohamed Fawaz Andé-Guinding. Je suis chef trader à Global Market Investment et je suis également l'un des responsables de l'académie de Global Market Investment. Alors, bienvenue Fawaz, encore bon, on peut dire bienvenue parce que tout ça, tu seras ici tout le temps en tant que formateur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu des fondamentaux. Bon, mais je vais faire qu'on fait le résumé d'abord de la semaine, surtout le côté du Forex. La dernière fois, j'ai fait le résumé avec Wills sur le côté des cryptos, mais sur le côté des Forex, des indices boursiers. Donc, la semaine a été vraiment mouvementée avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire du côté de l'attaque de l'Iran et Israël, ainsi de suite, qui a répercuté sur les marchés financiers. Alors, j'aimerais que tu nous expliques quel est le lien entre les événements extérieurs, c'est-à-dire que l'instabilité dans le monde et les marchés financiers. D'abord, merci pour la question. Je vais
primo attirer l'attention de tout le monde sur le fait que la technique en trading, c'est bon, mais le fondamental également, très capital, parce que quand nous parlons de la finance dans sa globalité, que ce soit le trading que nous faisons via notre écran, cela est influencé directement ou indirectement par tout ce qui a trait à l'actualité de cette finance de façon réelle, à la géopolitique. Et qui dit géopolitique parle de tout ce qui touche à la stabilité du monde. Et vous n'êtes pas sans savoir, en tant que trader, la technique nous permettra de trouver des entrées beaucoup plus précises sur le marché, alors que le fondamental nous permettra de mettre en évidence globalement ce que la smart money veut réellement faire, comment ils essaient de transférer les flux de capitaux d'un pays vers un autre pays. Et cela déterminera le comportement que peut avoir un trader face à son écran de graphe afin de prendre des décisions beaucoup plus rationnelles. Alors, si on revient au monde du Forex, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, qui dit Forex parle des différentes paires de devises. Et nous sommes très conscients que la fluctuation, le mouvement de ces différentes paires de devises sera indubitablement influencé par les différents événements sociopolitiques et par ricochet la stabilité du monde entier. Alors, quand on revient aujourd'hui par rapport aux différents conflits qui se passent par-ci et par-là, beaucoup de traders tirent leur épingle du jeu. Ceci pour la simple raison qu'ils arrivent à combiner les événements géopolitiques à leur métier de trading. Alors, donc, ce qui veut dire que d'abord, après ça, c'est après, on va revenir sur les $3000 que tu avais fait en gain, tandis que la majorité sont en train d'acheter le gold. Toi, tu as sell d'abord avant de buy. Alors, mais ça, on va venir sur ça. Donc, si je peux résumer ça, on peut dire que la géopolitique, le macroéconomique a un impact direct sur les marchés financiers parce que tu viens de dire les flux des capitaux d'un pays à un autre. Donc, ce qui veut dire que s'il y a conflit dans le monde, les grandes banques, les institutions ont tendance à transférer donc l'argent des investisseurs vers la monnaie de réserve qui est l'or ou la monnaie refuge. Donc, ce qui fait que donc, quand il y a conflit, l'or a tendance à prendre de la valeur parce qu'il y a beaucoup de flux de capitaux qui ont été injectés pour sécuriser. Donc, maintenant, tu combiné avec la technique, j'espère que tu vas nous expliquer un peu. Bon, on va faire la capture de tes $3000, le setup que tu avais fait, tandis que la majorité sont précipités avec la rumeur, les rumeurs qui sont sorties le samedi soir et le dimanche soir. Dès l'ouverture des marchés, il y a beaucoup qui ont acheté l'or parce qu'il y a conflit avec Iran-Israël et que les gens se disent que, ok, puisque quand le monde est instable, donc l'or prend de la valeur, donc les rumeurs est là, les gens, l'or était dans une zone d'achat techniquement et beaucoup ont acheté. Et le lundi matin, vers 11h midi, comme ça, on voit que l'or a fait une chute d'abord avant de monter. Et cette chute-là, toi, tu as profité pour vendre l'or et racheter encore plus bas avec les market makers, comme tu le dis, voilà, les institutions. Et tu vas nous expliquer ce scénario parce que personnellement, techniquement, j'avais fait le setup. Je m'attendais à un retracement de buy, sell d'abord, avant le buy, que le setup que vous avez aussi fait. Mais toi, tu as, en fait, voilà, comment les circuits combinés là, tu peux nous expliquer un peu ça?
Alors, comme je le disais, Parce que, je t'interromps encore, oui. étant donné que tu es le chef trader, donc il y a des codes qu'on a dans la salle de marché, et étant donné le formateur aussi, j'espère que tu as partagé beaucoup avec les étudiants, et il y a beaucoup de ces étudiants qui ont profité aussi du mouvement, va nous expliquer un peu, voilà, l'importance d'être avec GMI, quoi. D'accord. D'abord, comme je ne cesse de le dire, le marché est roi, Mhm. mais il faut toujours faire confiance à sa stratégie. C'est très capital. Mhm. Et faire confiance à sa stratégie veut dire que, quelle que soit la tempête du marché, vous devriez rester vous-même. Alors, beaucoup, selon le commun des mortels, on sait que quand le monde se porte mal, les monnaies refuges, comme par exemple l'or, vont prendre de la valeur. Ça, c'est fondamentalement. Et comme je le disais, techniquement, on doit trouver un point d'entrée précis sur le marché pour profiter de cette citation, de cette fameuse citation. Donc, le dimanche soir, d'abord, il faut commencer par le vendredi. Le vendredi, nous avions constaté que le vendredi, juste avant la fermeture du marché, qu'il y a une chute drastique de l'or que beaucoup n'ont pas pu interpréter. Et cette chute, c'est bien évidemment, nous sommes tous conscients que si nous sommes sur le marché et on entre par exemple en achat, on achète un marché, du moment où nous touchons le TP ou bien du moment où nous sortons du marché, nous devrions être conscients que nous sommes en train de placer des ordres de vente. Parce que quand vous achetez et vous sortez de votre position achat, c'est comme si vous êtes en train de vendre. Ouais. C'est ça, on doit d'abord comprendre. Donc, vous savez, le vendredi, les institutions doivent partir. Et en vacances, bon, je dirais au week-end. En week-end. Donc, et les traders aussi doivent clôturer leur position. Beaucoup de traders, beaucoup d'institutions étaient en position longue. Donc, techniquement, ils doivent clôturer leur position pour faire le week-end, faire le Insta Live et consort. Et quand ils clôturent leur position, ils sont en train de sortir de leur position achat. Ça veut dire qu'ils sont en train de placer indirectement des ordres de vente. Donc, ce qui a fait que l'or a chuté drastiquement le vendredi dans l'après-midi. Mais cette chute combinée avec les événements du week-end où il y a l'Iran qui a lancé une série de missiles sur Israël, ripostant à l'attaque à l'attaque israélienne. Beaucoup de traders, y compris moi-même, beaucoup de traders disaient qu'ils l'attendent vivement le lundi, que vraiment ils vont choper, ils vont faire ci. Le gold va faire un mouvement haussier. Ouais. Donc, personnellement, j'étais aussi prêt pour ce bail, mais de près, à l'ouverture du marché, le marché a fait un bon gap, vraiment un gap qui est normal d'ailleurs, mais après, le marché a retracé. Mais je me suis automatiquement mis dans la tête que, mais si, depuis vendredi, les étudiants sont en train de sortir de leur position longue, qui fait chuter le marché ne va pas automatiquement monter. Ils doivent préparer la montée du prix. Et pour préparer la montée du prix, ils ont besoin de la liquidité, puisque la liquidité, c'est l'essence du marché. Ayant conscience qu'aujourd'hui, actuellement, il y a une migration de flux de capitaux des investisseurs vers les crypto-monnaies pour préparer le bull run qui vient, cela a créé une demande assez accrue sur le marché de l'or. Et puisque les sociétés minières ont une demande assez élevée, vous êtes conscient avec moi que l'offre étant
supérieur à la demande. L'offre étant inférieure à la demande, Ok. ça fera que l'or va prendre de la valeur. J'en suis conscient de ça. Mhm. Mais où est-ce que je dois rentrer? Ça, C'est là maintenant que la technique va intervenir. Et ayez également conscient que géopolitiquement, le monde n'est pas aussi stable. Mhm. Il y a des grandes nations qui se flèchent, que je vais attaquer, je vais faire ci. Donc, cela crée la panique chez les investisseurs. Mhm. Parce que là, ils sont obligés d'être sur le qui-vive. Au lieu de domicilier leur investissement dans des banques centrales, ils sont obligés d'investir sur les monnaies de réserve comme l'or. Là, ouais. Alors, le prix a retracé, j'ai refait la structure du marché tout en ayant à l'esprit que les investisseurs doivent prendre de la liquidité pour faire bouger le prix. Et je pense que dans la salle de marché, cette position a créé vraiment une polémique dans la salle de marché. Beaucoup n'étaient pas d'accord avec moi, mais j'étais serein sur cette position. Et à la grande surprise, les market makers, comme j'ai l'habitude de le dire, ils ont fait un bon mouvement de sell. Techniquement, ils ont donné une bonne configuration d'achat. Mais puisque la liquidité est l'essence du marché, et ayant vu l'une de mes configurations les plus aimées, j'ai pris mon courage à deux bras et j'ai bien évidemment sell le gold. Et puisque le gold doit monter, après cette liquidation, je me suis maintenant repositionné en achat. Je pense que c'est ça, je suis en train de bénéficier de ce mouvement jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est en swing trade. C'est en swing trade. Oui. Alors, en résumé, au-delà de ce qui veut dire que le trading, c'est pas comme les gens le publient sur les réseaux sociaux. Tu vas devenir millionnaire grâce au trading. Il va falloir vraiment apprendre. Il va falloir vraiment être cultivé. Il va falloir vraiment être un bon observateur. Il va falloir être quelqu'un qui peut démystifier, qui peut vraiment décortiquer les informations et qui peut interpréter les données aussi de façon vraiment éclairée. C'est ce qui veut dire, après tous les rumeurs, les gens qui n'ont pas vraiment au top du trading, ils vont venir placer les ordres d'achat. Exactement. Et dans la salle de marché, personnellement, j'étais comme tu le sais. Parce que moi, je me dis que bon, quand j'attends un prix dans ma zone, je préfère l'attendre. J'étais sur la position d'achat. Ma première position achat a été sortie à un stop loss. Comme bon, dans la salle de marché, le money management était notre clé. Donc, on a zéré. Il a profité de $3000 sur le short là. On a déjà encaissé ça. Donc, la salle de marché a encaissé ça. Là, on est en position d'achat pour le swing. Donc, ça va prendre toute la semaine alors. Oui. Alors, maintenant, on parlait de géopolitique, l'influence que cet événement, que cette guerre entre Iran et Israël qui a influencé sur tous les marchés mondiaux. Mais aujourd'hui, j'aimerais un peu qu'on parle de l'économie en tant que telle. Parce que personnellement, j'ai fait l'économie, on a parlé de balance commerciale, on a parlé de taux d'inflation, de taux d'intérêt. Mais dans le trading, comme vous m'avez dit, j'ai compris qu'est-ce qui le circuit en fait. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de la définition des choses d'abord. Donc, qu'est-ce que le taux d'intérêt, qu'est-ce que la banque centrale, son rôle dans l'économie en fait. Donc, le taux d'inflation, quel est son impact. Ensuite, le CPI, c'est-à-dire indice des prix et de la consommation, des choses que nous ne prenons pas trop en compte. Et taux d'emploi privé ADP, et on va parler encore de taux de chômage, on va parler des indices de prix, de consommation, on va parler de balance commerciale que les gens ont tendance à apprendre à l'école. Alors, d'abord, le taux d'intérêt, quel est son rôle d'abord? D'abord, d'entrer en jeu, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que le trading, c'est un métier qui est accessible à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de d'avoir un background en économie avant de faire du trading, non. Si vous savez lire et écrire, vous pouvez faire du trading. C'est ça, je tiens d'abord à notifier à tous nos internautes.
Le trading, quand vous savez lire et écrire, je pèse très bien mes mots, vous pouvez faire du trading. Alors, l'aspect fondamental, c'est tout ce qui se passe dans notre vie quotidienne. C'est pour cela que je dis toujours que il est très capital d'être accompagné par des mentors chevronnés, ceux qui maîtrisent au moins ce qu'ils font. Vous voyez, quand on parle aujourd'hui du taux d'intérêt, en quelque sorte, en français facile, comme je le dis toujours, moi je suis biochimiste de formation, je n'ai pas eu un diplôme en économie, tout là. Donc, quand nous prenons le taux d'intérêt, vous savez, le taux d'intérêt fait allusion aux banques centrales. Vous savez, c'est les banques centrales qui fixent le taux d'intérêt des banques. Parce que aujourd'hui, vous et moi, on peut domicilier notre argent dans des banques, moyennant quel taux d'intérêt. Il y a même des gens, ils vérifient le taux d'intérêt d'une banque à une autre pour voir quelle banque les arrange, quelle banque ne les arrange pas. Et ce taux d'intérêt influence la prise de valeur d'une devise ou non. Vous voyez? Et parlant de ce taux d'intérêt, c'est toute une panoplie d'indices qui peut motiver les banques centrales à augmenter ou à diminuer le taux d'intérêt d'une devise. Et si je vais évoluer un peu, aujourd'hui, nous avons différents indices qui peuvent amener les banques centrales à augmenter ou à diminuer le taux d'intérêt d'un pays. Alors, quand nous prenons par exemple le premier indice, nous avons l'indice de prix à la consommation CPI, que nous appelons IPC en français. Nous avons le taux de chômage non agricole, que nous appelons NFP, Non-Farm Payroll. Nous avons le taux d'emploi dans le secteur privé, le ADP. Nous avons la balance commerciale qui mesure les produits importés ou exportés d'un pays sur une période donnée. Nous avons également plein d'indices qui peuvent amener la Banque centrale à augmenter ou à diminuer le taux d'intérêt, puisque l'objectif premier de la Banque centrale, c'est de réguler l'inflation. Okay. Parce que on va se poser la question, mais pourquoi réguler l'inflation? Il faut savoir que une croissance économique, l'augmentation ou la diminution du taux d'intérêt s'accompagne toujours d'une croissance économique. Parce que quand l'inflation peut-être est à son summum, c'est-à-dire la vie est très chère, la Banque centrale doit agir, puisqu'il est de son rôle régalien de réguler le niveau d'inflation d'un pays. Alors, maintenant, parlant de taux d'inflation, parlant c'est-à-dire que la Banque centrale doit agir. Alors, d'abord, on va essayer de définir c'est quoi le taux d'inflation, c'est quoi l'inflation en tant que telle. Comme ça, on va maintenant aller étape par étape. L'inflation, c'est quoi? Comme ça, les internautes vont comprendre. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. La définition, ils vont dire que c'est la sûreté de la vie, oui. Mais en réalité, c'est quoi l'inflation? L'inflation, en français facile, va simplement dire que les biens et services ont pris de la valeur. Je prends l'exemple du Sénégal. Nous sommes ici à Dakar. Tout le monde dit que la vie est chère ici à Dakar. La vie est ci, la vie est ça. C'est parce que les biens et services ont pris de la valeur et l'argent a fait quoi? A perdu de la valeur. Ça veut dire que hier, ce que vous pouvez payer avec 1000 francs, si avec 1000 francs, vous pouvez payer 2 produits hier, avec les mêmes 1000 francs, vous ne pouvez même pas payer demi-produits aujourd'hui. C'est ça, en français facile, l'inflation. Donc, il y a les gens qui essayaient de dire que c'est le président, c'est le truc. Mais vous allez comprendre à travers de cette vidéo que l'inflation, c'est plus profond. Donc, ce n'est pas un président qui va... Non. Maintenant, si, par exemple, étant donné qu'on est au Sénégal, on prend un exemple. Si le taux d'inflation est élevé, c'est-à-dire que si le taux d'inflation, donc
pays est élevé, et quel est son impact en fait sur l'économie? Est-ce que ça apporte de l'impact positif et négatif? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir que la chose soit vraiment régulière, quoi? Alors, quand le taux d'inflation est élevé, cela veut dire que les biens et services ont pris de la valeur et l'argent a perdu de la valeur. Mais l'inflation, c'est une bonne chose, mais une inflation contrôlée. Si l'inflation n'est pas contrôlée, ça peut nuire à la santé d'une économie. Et pour ce faire, si l'inflation est élevée, les biens et services ayant pris de la valeur, quel est le rôle de la Banque centrale? Qu'est-ce que la Banque centrale va faire? La Banque centrale doit agir. La Banque centrale va faire quoi? Va augmenter le taux directeur ou encore le taux d'intérêt que nous venons d'expliquer. Et ce taux d'intérêt qu'il a élevé va contraindre les chefs d'entreprise, les particuliers, à ne pas aller faire de prêts à la banque. Parce que qui veut faire de prêts moyennant un taux d'intérêt élevé? Personne. Alors, si on veut dire que donc, si l'inflation est élevée, donc cela a un impact négatif sur l'économie. Oui, si l'inflation est élevée, c'est une bonne chose. Mais une inflation non contrôlée peut avoir un impact négatif sur l'économie d'un pays. Alors, donc si cela a un impact, donc il va falloir que la Banque centrale agisse. Bon, ici on parle de trading, donc on ne va pas se fier sur le Sénégal. Là. Oui, bien évidemment que donc, ici nous sommes avec le franc CFA et bon. Voilà, c'est les G20. Donc là, ce qui veut dire que la Banque centrale doit réagir. Donc, il doit régler le taux d'inflation. Réguler l'inflation. Donc, en régulant, il doit augmenter le taux d'intérêt alors. Oui, exactement. S'il augmente le taux d'intérêt, est-ce que les particuliers ou les entreprises qui ont besoin de la liquidité pour pouvoir faire bouger leur activité, pouvoir payer les salariés, pouvoir augmenter, parce que c'est eux qui augmentent l'économie, si on voit bien. Parce que c'est grâce à leur activité, payer les impôts, les taxes et tout. Donc, qui fait bouger l'économie là. S'ils ont augmenté le taux d'intérêt et que les particuliers, les entreprises n'ont pas pu accéder au fonds, c'est-à-dire prendre crédit ou faire des prêts bancaires pour pouvoir faire bouger le business, qu'est-ce que cela va amener encore? Alors, si les particuliers et les entreprises n'arrivent pas à faire des prêts pour faire rouler leur entreprise, cela va faire quoi? A pour objectif direct de réguler, d'induire cette inflation. Ça va faire que les entreprises, les particuliers seront sur le défensif. Ils ne pourront pas aller faire de prêts. Le peu qu'ils ont, ils vont garder ça. Mais en gardant ça, ça veut dire que les produits, la cherté de la vie qui était à son summum, il y aura une mévente progressive parce que les gens n'auront pas de l'argent pour aller payer dans des marchés, pour aller payer des produits. Là, les vendeurs ayant vu que, il y a mévente. S'il y a mévente, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer par baisser le prix des produits. Cela va amener à quoi? Au fait que la consommation va baisser. Parce que les gens n'ont pas fait de prêts pour les chefs d'entreprise n'ont pas fait de prêts. Ils n'ont pas payé d'abord les salariés. N'ayant pas payé les salariés, ça va les amener à congédier les employés. S'ils congédient les employés, on aura quoi? Un taux de chômage élevé. Si on a un taux de chômage élevé, qu'est-ce qu'on aura? Les chefs de famille ne pourront pas donner l'argent à leurs femmes d'aller faire le marché. Il y aura mévente. S'il y a mévente, ça va amener les vendeurs qui avaient taxé les prix à faire quoi? À revoir les prix, à ramener les prix. Ça, c'est profond. Vous voyez, le circuit est que quand le taux d'intérêt est élevé, ce qui veut dire que les particuliers, les entreprises ne peuvent pas faire de prêts. Parce que qui va vouloir faire de prêts moyennant un taux d'intérêt élevé? Non. Donc, ce qui veut dire que s'ils n'ont pas fait de prêts,
ils ne peuvent pas faire bouger leur business, donc ils ne peuvent pas avoir des entrées, et là, ils ne peuvent pas payer les salariés. Donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent diminuer l'effectif. Oui, Et il y a certains qui vont partir au chômage, ce qui va créer donc le taux de chômage. exactement. Et ce qui fait que dans l'annonce économique, quand on parle de taux de chômage, ça a un impact sur Effectivement. les devises. Et Exactement. là, si sur le taux de chômage, quand les gens n'ont pas de travail, ils ont du mal à se nourrir, à se Exactement. vêtir. Donc, il y aura pas, ils n'auront pas accès au paiement des paiement. biens et services pour pouvoir consommer. Ça va ralentir la croissance économique. Donc, ce qui veut dire que quand il n'y a pas de taux de consommation, donc, ce qui veut dire que l'économie est en ralenti, en parce ralenti. qu'il y aura une mévente dans le pays. S'il y a la mévente dans le pays, ça va conduire indubitablement. Et c'est ça, les banques veulent. Parce qu'ils veulent combattre, réguler l'inflation. Donc, ce qui veut dire que ça revient encore. Donc, après cette étape de fait que la consommation est diminuée, il n'y a pas d'achat, donc les vendeurs ne peuvent pas vendre le produit ni le service. Il va falloir qu'ils diminuent le prix. Exactement. Pour que là, donc, ça va baisser l'inflation, donc ça va réguler l'inflation. Et là, le circuit recommence encore maintenant. Exactement. Parce que quand l'inflation est régulée maintenant, la Banque centrale maintenant pour diminuer le taux d'intérêt, les entreprises et les particuliers peuvent maintenant faire des prêts. Et là, le business pour relancer la croissance économique. C'est tout un circuit qui est là. Mais malheureusement, ou bien heureusement, si on peut le dire, les investisseurs ne regardent pas la santé d'une économie. Ce qui intéresse les investisseurs, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt. Si un pays a un taux d'intérêt assez élevé, ça va attirer les investisseurs. Les investisseurs, il y aura une migration de flux de capitaux vers le pays ayant un taux d'intérêt assez juteux, assez raisonnable. Donc, si vous avez compris le fonctionnement, le circuit, le flux, vous allez comprendre que le trading, ce n'est pas uniquement le BOS, le source, où vous avez parlé encore de indicateurs techniques. Non, les gars, c'est au-delà de ça. Donc, il va falloir que vous compreniez le fonctionnement de l'économie, d'une économie. Vous savez, si quelqu'un prend le pair euro-USD, il va falloir que tu comprennes le fonctionnement de l'économie européenne et l'économie américaine. Cela te suffit de bien trader cette paire-là. Donc, pour trader le gold, il va falloir que tu comprennes l'économie américaine et comprendre les géopolitiques, les macroéconomiques du monde en fait. Exactement. Et là, si vous êtes trader et que vous maîtrisez cette côté fondamental et que vous assimilez avec l'analyse technique et vous avez ajouté la psychologie, c'est-à-dire que la manière dont toi tu agis en fonction de ce qui se passe, et là vous allez tirer les meilleurs sur le marché. Et là, ce que j'aime, c'est que il y a beaucoup de nos étudiants qui ont dit que j'ai payé plus de formation, mais depuis que j'ai mis les pieds à Zemi, j'ai compris réellement c'est quoi le trading. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça le trading. Le trading, c'est un métier. C'est quelque chose que vous devez aller au-delà de ce que vous entendez. Et là, étant donné le formateur, beaucoup de tes étudiants t'apprécient. Et derrière toi, devant toi, ils ont dit que tu es un pédagogue. Tu as l'art de transmettre. C'est-à-dire que quand on maîtrise quelque chose avec amour, quand on le transmet, ça impacte rapidement les gens et les gens comprennent rapidement. Donc, si quelqu'un qui n'a pas fait l'économie même, dans le trading, tu comprendras comment l'économie en fait fonctionne. Oui. Et moi, j'ai compris quand les gens se plaignent ici à Dakar que l'inflation est élevée, le coût de la vie est dur, et ça, ils n'ont pas compris. Le président ne peut rien faire parce qu'on n'a pas ici une banque centrale, c'est la BCAO, c'est des banques commerciales en fait. Exactement. Donc, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir de décision sur le franc CFA. Ce n'est pas une devise. Donc, le franc CFA, ce n'est pas une devise. Donc, si nous revenons à résumer tout ça, on peut dire qu'il y a deux camps. Il y a les investisseurs qui s'attendent que le taux d'intérêt soit élevé pour pouvoir venir investir dans le pays. Par exemple, aujourd'hui, si je prends le cas du Sénégal ou le cas de l'Afrique de l'Ouest, nous avons beaucoup de banques. Nous avons la UBA, nous avons BOA, nous avons CBAO, nous avons SFS, ce sont des banques commerciales. Mais les gens qui n'ont pas compris, les gens comme moi qui ont compris l'économie, je vais aller étudier les différentes banques qui donnent plus de taux d'intérêt trimestriel, mensuel, bimensuel
je regarde. Maintenant, si je vois que cette banque a un taux d'intérêt qui tourne autour de 5%, ainsi de suite, là, mes gars, si j'ai des capitaux que je n'ai pas besoin, je vais aller créer un compte d'épargne, je mets l'argent là-bas, chaque 3 mois ou quelque on me fait des pourcentages de profit. C'est déjà quelque chose. Mais les grands investisseurs, ce sont des milliardaires. Ce sont Qui des ne gens visent pas qui ne visent pas le les pays qui ont des parce banques que commerciales, non. Eux, c'est des banques centrales. Et là-bas, ils vont injecter. Et là, si vous comprenez ça, je vous assure que le trading, ça va devenir une passion pour vous, ça va devenir quelque chose que vous voulez vivre dans ça, quoi. Et moi, tous ces parcours en termes d'argent, en termes de connaissances, en termes de résultats, vraiment, je peux dire que c'est riche et ça va s'enrichir encore. Alors, maintenant, on va résumer tout. Pour devenir un bon trader, pour devenir un acteur aguerri dans le monde des marchés financiers, qu'est-ce que toi, tu peux conseiller aux gens? Parce que étant donné un formateur et la garantie que nous avons prise auprès de nos apprenants, que ce soit en coaching personnalisé, que ce soit en mentorat global, que ce soit en mentorat crypto, surtout ce qui me factionne le plus, quand je vois les professeurs d'économie, les étudiants en master en économie qui viennent pour des coachings personnalisés et des gens qui sont prêts à payer 1 100 000 francs CFA pour le coaching personnalisé Global Market Investment. Et après 4 mois, les gens se viennent, même au cours de formation déjà, 1 mois, demi, 2 mois, les gens se disent que non, le trading, la manière dont j'ai entendu et ce que j'ai appris ici, c'est vraiment différent. Et ce que j'ai appris ici est 1000 fois plus important même que ce que j'ai appris même à l'école. Alors, ça, moi, ici, devant le public, devant la communauté, j'espère que les gens qui ont bénéficié de la formation verront cette vidéo. On te remercie. On te remercie du plus profond de nous. C'est une reconnaissance qu'on va, voilà. Mais maintenant, j'aimerais que tu résumes ou tu lances un message à ces personnes. Donc, voilà. d'abord, comme le dit, je pense, un philosophe que j'ai oublié son nom, qu'on façonne les plantes par la culture, l'homme par l'éducation. On ne naît avec rien. On ne naît avec rien. Nous sommes déjà nés, comme je le dis aux apprenants, nous sommes déjà nés. Pourquoi avoir peur? On ne peut pas avoir peur. On est déjà né, surtout que si on est encore né en Afrique, comme le dit un président, que si tu es né en Afrique, le monde a déjà gagné 2-0. Si tu es issu d'une famille pauvre, là, tu dois travailler fort parce que tu n'as pas d'excuses. Alors, ce que je vais dire à nos internautes, c'est que, comme le dit un ancien président africain, que si tu es né en Afrique, le monde t'a déjà battu 2-0. Si tu es issu d'une famille pauvre, là, tu vas devoir travailler fort. Mais nous, on va travailler, mais nous, à Global Market Investment, on va dire simplement, il va devoir travailler intelligemment. Ouais. Travailler intelligemment en quoi faisant? En se faisant accompagner par des mentors chevronnés, en ayant la connaissance qu'il faut et en étant dans une communauté privée restreinte qui te permettra de devenir, si tu t'intéresses au trading, de devenir un trader profitable, performant, autonome et constant sur le marché boursier. Alors, vraiment, ce fut 30, on a fait presque 40 minutes d'échange pour expliquer le fonctionnement de l'économie qui pourra intéresser, qui pourra vraiment apporter un impact positif dans la vie des gens qui nous suivent dans le trade. Et si j'ai quelque chose à ajouter avec tout ce qu'ils viennent de nous dire, tout ce qu'ils viennent de nous enseigner, c'est que dans le trading, regardez réellement ce qui se passe. Ne vous fiez pas sur tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Vous voulez devenir millionnaire grâce au trading, vous voulez devenir... Le trading, c'est un métier. Concentrez-vous sur votre performance. L'argent va couler, vous allez voir. Si il parvient à faire
3 000 $ en moins d'une heure. Quand on parle de travail intelligemment à Gemini, c'est ça. Il y a des gens qui vont prendre une année même pour gagner 3 000 $ ou des 6 mois pour gagner 3 000 $. Il y a même certaines dans leur vie n'ont jamais gagné ça. Mais en moins d'une heure, parce que la connaissance est là, l'information est là, c'est juste la mise en œuvre qu'il a exécutée. Donc, formez-vous auprès des gens qui ont l'art, qui ont l'expérience, qui ont les compétences acquises pour pouvoir vous transmettre. Et ce que j'aime dans l'équipe Global Market Investment, c'est une équipe solide, c'est une équipe qui s'est accrochée à la vision, à l'objectif, au but ultime, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on met les gens sur le chemin réel de trading. Exactement. Et que les gens deviennent profitables, deviennent rentables, deviennent autonomes. Ce qui veut dire que tu ne dépends plus de personne. Mais comment on le fait? Tu ne peux pas former les gens 3 mois ou 2 mois de formation qui deviennent des traders, c'est pas possible. Moi, il y en a payé plusieurs formations de ce genre, ça n'a jamais été rentable. Mais quand on s'est rendu compte que là, il faut aller au-delà, et là, c'est comme ça qu'on a fait. On a dit que mais ces erreurs-là, on ne va pas mettre les autres. Ça devient vraiment la routine en fait. Donc, nous, on a préféré le mentorship, c'est-à-dire l'accompagnement. C'est pour ça l'option stage en créant l'entreprise, on a dit qu'il faut avoir une salle de marché pour pouvoir créer une salle de marché et pour qu'après le mentorat, les gens vont faire stage. Et après le stage, ils seront dans le groupe privé Discord où c'est un groupe privé où on va les apprendre, on va les accompagner parce que le marché, c'est une perpétuelle connaissance. Exactement. Donc, la communauté, j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses. Et si tel est le cas, votre avis sur commentaire me fera plaisir. J'aimerais que vous laissiez des cœurs parce que personnellement, 40 minutes d'interview, j'ai appris encore plus de l'explication de Fawaz et surtout quand on travaille ensemble sur le marché, sur les salles de marché. Vraiment, c'est quelque chose à saluer. Donc, laissez vos avis sur commentaires, mettez des likes, marquez votre présence. Ça nous motive aussi de prendre du temps à créer des contenus et à monter parce que ça nous prend du temps. On gagne rien dedans, mais c'est un plaisir parce que quand tu fais quelque chose qui te passionne, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu es prêt à vraiment divulguer, tu es prêt à vulgariser, tu es prêt à accompagner, à informer les autres. Donc, on like. Ça nous fera aussi plaisir. Vos avis sur commentaires, ça ne prend pas 1 minute. Nous, on a fait 40 minutes pour ouvrir cette vidéo-là. Donc, c'est une formation complète qui est là. Donc, dans ce cas, on se dit à très bientôt. Prochainement, on va parler d'un sujet aussi très intéressant que ça. Donc, restez accrochés à la chaîne, abonnez et activez la cloche de notification. Merci beaucoup.